Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles ressources qu'on a mis en ligne sur la thématique de l'inclusion bancaire. Donc, comme d'habitude, on utilise la barre de menu tout en haut pour accéder au contenu. Donc ici, ça se passe dans Centre de ressources. J'ai toujours les différents filtres. Donc, soit je peux cliquer sur toutes les thématiques pour après accéder comment dire, à l'écran d'accueil des thématiques et après choisir banque en ligne. Ou alors, je clique directement ici sur banque en ligne pour accéder au module. Alors je vais peut-être quand même couper les vidéos par module que je vais présenter. Donc là aujourd'hui, enfin là tout de suite, je vais m'intéresser à ce module découvrir le PC banking avec DemoBank, qui est donc une nouveauté. Euh, donc ça peut être un module ou un atelier qu'on peut proposer en guise d'introduction à un groupe qui découvre justement le concept du PC banking. Et la particularité de ce module, c'est que on s'appuie sur un simulateur qui a été développé par Wikifin. Donc le simulateur s'appelle DemoBank. D'ailleurs, on a le lien vers le site web ici. Et ce que nous on a fait, on a apporté un petit plus. On se disait le simulateur il est intéressant, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne le connaît pas, peut-être qu'on n'a pas tout de suite des idées d'activités à proposer autour du simulateur. Et donc on a créé une trame d'animation, donc c'est le deuxième lien que vous voyez juste en dessous, qui est finalement, donc vous les connaissez déjà, hein, on en a sur plein de modules, les trames d'animation, donc c'est un fichier PDF à destination du formateur, justement pour cadrer un atelier, donc avec le matériel dont on va avoir besoin, les questions qu'on peut poser aux participants et justement segmenter en activités. Alors peut-être avant de parcourir la trame d'animation, juste un petit mot sur le démo bank. Je vais peut-être parcourir rapidement le simulateur. Euh, Premier élément intéressant, donc c'est pas très visible, mais ici il y a un petit lien. Donc à côté du simulateur, Wikifin propose un set de factures factices. Donc vous voyez ici voilà, des factures qui ont été créées par Wikifin et qui peuvent être utilisées en complément, enfin avec le simulateur. Donc nous, on en utilise une dans l'atelier qu'on propose, donc c'est celle-ci, là, celle de l'opérateur téléphonique. Je retourne sur DemoBank. Donc la première étape quand on utilise le simulateur, c'est de s'identifier. On me demande de rentrer le numéro de la carte, chose que je vais faire maintenant. 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3. Et la signature électronique qui est 1, 2, 3, 4. Et donc une fois que je me connecte, j'arrive sur le simulateur où j'ai accès donc, à différentes fonctionnalités, aperçu des comptes, extrait des comptes, virement, ordre permanent. Je vais parcourir rapidement le simulateur et les choses intéressantes. Donc depuis l'aperçu des comptes, on va avoir accès à l'historique des paiements qui peuvent avoir été faits. Donc chose qui va être reprise après vous verrez dans la trame d'animation. Je peux effectuer des virements internes, européens et ce genre de choses. Et je peux effectuer des ordres permanents. Alors l'intérêt du simulateur, c'est que quand je vais réaliser une action, je vais visuellement après voir dans l'historique des comptes qu'il s'est passé quelque chose. Donc, si je fais un virement, je vais après revoir dans l'aperçu des comptes que le virement était effectué avec le montant, etc. etc. Donc c'est autour de ça que nous, on a construit la trame d'animation. Si je parcours les différentes étapes dans l'atelier, donc on commence par une introduction sur le jargon de la banque en ligne, où on peut, alors nous on propose voilà, certains éléments à définir comme ordre permanent, date d'exécution, virement, compte épargne, compte émetteur, tout ce genre de choses. La liste voilà, peut être complétée. Et l'idée, ouais, c'est soit de poser la question d'abord à la volée, ou alors d'avoir peut-être un système de cartes sur lesquelles on va écrire les mots, puis du coup demander aux gens de retourner une carte et de dire, ah bah tiens, moi j'ai tel mot, qu'est-ce que c'est. Ça peut être écrit ouais, à un tableau, enfin ce genre de choses. Donc ça, c'est libre à vous de voir comment vous voulez traiter le sujet, mais on propose l'activité. Ensuite, on a le concept d'identification pour commencer. Donc, vous avez vu hein, sur le simulateur, d'abord, on doit rentrer une série de chiffres qui correspondent à la carte pour entre guillemets se connecter au simulateur. Donc, il y a cette première notion quand on utilise le PC banking de s'identifier. L'idée derrière, c'est que quand j'utilise une interface, enfin quand je vais me connecter au PC Banking, je prends un exemple, je sais pas, BNP ou AXA, donc c'est un site web. Comment se fait-il qu'il affiche les bonnes informations correspondant à mon compte? C'est parce que je me suis connecté avec un certain code, ce qui fait que l'application va entre guillemets chercher le bon dossier après quelque part sur Internet. Donc on explique hein, ce concept-là en groupe, ce qui introduit aussi l'identification sur le simulateur. Et donc à ce moment-là, on peut mettre les personnes en action directement en ligne. Je continue ensuite. Deuxième activité, c'est donc la découverte de DemoBank.
la découverte de l'interface et des fonctionnalités. Donc ici, on va inviter les participants en autonomie à se rendre sur les différentes sections, cliquer sur les petites infobulles, les petits boutons bleus. Et ensuite, donc ça c'est la première partie, l'interface et les fonctionnalités. Deuxième activité, toujours dans cette partie-là, l'analyse des extraits de compte. Donc là, on propose des questions à poser justement pour aller chercher dans les extraits de compte qui se trouvent dans le simulateur des réponses. Donc les questions qu'on propose de poser, c'est voilà, quel est le solde actuel du compte courant? Quel montant a été dépensé dans la boutique à Anvers? À quoi correspond le paiement de 38 euros du 24 du mois dernier? Quand le salaire est-il arrivé sur le compte? Voilà, un ensemble de questions. Après, vous trouvez les réponses, bien sûr. L'idée, c'est de soit mettre ces questions je sais pas, affichées sur un tableau quelque part, ou les distribuer aux participants pour qu'ils puissent avoir ça sous les yeux et effectuer leur recherche. Ensuite, bien évidemment, on va avoir un temps de mise en commun et on va montrer en live où se trouvent les différentes informations. Donc là, on traite le sujet de comment consulter son compte en ligne et où se trouvent les informations. Activité suivante, donc on propose de payer des factures fictives. Donc c'est là que rentre en jeu le set de factures qui a été créé par Wikifin. Donc nous, on propose d'en utiliser une seule dans l'atelier. Alors d'abord, il y a ce premier moment à découvrir la facture. Donc on peut la projeter en grand groupe et on va s'intéresser justement à qu'est-ce qu'on trouve comme information dessus et quelles sont les informations principalement dont j'ai besoin pour effectuer le virement en ligne. Donc là, on retrouve le montant, la communication structurée et le numéro de compte de ce fournisseur téléphonique. Une fois qu'on a identifié ça sur la facture, là on va laisser les participants effectuer le virement dans le simulateur. Et d'abord, ouais, on parcourt l'interface du simulateur ensemble. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Donc, on découvre où est-ce que c'est la section virement. On découvre les différents champs ensemble, la petite option communication structurée à la fin. Et une fois que ça c'est fait, on laisse les gens effectuer le virement en autonomie dans le simulateur. Ensuite, on passe par un petit temps de correction en groupe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, c'est de retourner sur les conséquences de l'action qu'on vient de réaliser. Donc, on a fait un virement de 40 et quelques euros. Et finalement, donc, on voit que le solde du compte ensuite a changé. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, pour tout ce qui est justement faire le lien avec tout ce qui est accompagnement budgétaire, c'est là que c'est intéressant d'appuyer là-dessus, de mettre le doigt là-dessus dans la correction. Ensuite, en fonction du groupe, du temps que vous avez, s'il y en a qui vont peut-être plus vite que d'autres, proposez peut-être de payer une ou deux autres factures au choix. Et d'ailleurs, ouais, ce qu'on propose aussi, c'est peut-être, si c'est intéressant pour le groupe, d'amener ses propres factures à payer dans le simulateur. Ça peut être un exercice intéressant à proposer. Et dans ce cas-là, bien sûr qu'il faut demander aux gens de les amener à l'avance. Ensuite, autre activité suivante, c'est effectuer un virement vers le compte épargne. Et donc là, comme ça, voilà, on a traité le virement, on a traité le virement vers le compte épargne. Enfin là, on a payé une facture, pardon, et là, on fait un virement vers son compte épargne. On propose de faire ça, l'activité via un mini scénario qui est le suivant. Donc vous avez comme projet de partir en vacances à Ibiza prochainement. Pour couvrir les frais du voyage, vous souhaitez mettre de l'argent de côté sur votre compte épargne et donc effectuer un virement de 200 euros avec une communication bien spécifique, épargne, vacances Ibiza. Et donc après l'idée c'est qu'on aille revoir les informations dans l'extrait de compte et qu'on retrouve toutes ces informations là. Donc on demande aux gens d'effectuer le virement dans le simulateur et ensuite on corrige en groupe et on voit donc que le solde du compte a changé et qu'on a la petite comment dire, communication qu'on a mis épargne, vacances Ibiza qui se retrouve dans l'historique du compte. Pour aller plus loin, alors à côté de cet atelier, on propose aussi d'autres pistes. On peut proposer donc des ateliers complémentaires. Donc là, on était vraiment sur un atelier de découverte. Donc pourquoi pas proposer des ateliers sur d'autres sujets. On l'a déjà évoqué dans le webinaire qu'on a proposé sur le sujet. À côté de la banque en ligne, il y a d'autres sujets comme la sécurité, comme faire ses paiements en ligne, qui sont également intéressants. Donc on propose quelques pistes ici. On peut également proposer des accompagnements individuels. Vous savez comme moi, hein, quand on forme quelqu'un, c'est pas parce qu'on a proposé un atelier de 2 heures qu'à la sortie que tout est réglé. C'est l'apprentissage, ça s'inscrit dans la durée. Donc peut-être utiliser pardon les autres temps d'accompagnement qui sont proposés dans votre structure pour compléter la formation.
Ça peut être des rendez-vous individuels, ça peut être des permanences ou autres, dans lesquels, dans ces moments-là, vous allez peut-être pouvoir voir plus spécifiquement en fonction des outils de la personne et de la banque à laquelle elle est affiliée, justement répondre à des besoins spécifiques. Et voilà pour ça. Donc ça c'est en complément d'une information collective ce qu'on peut faire. Et ensuite on a un petit volet sur les versions démo des applications bancaires. Donc on en liste ici une série donc de banques qui proposent des versions démo. En général, ces versions démo, elles sont accessibles depuis la page d'accueil. Donc, quand on installe une application, on va avoir un petit bouton accéder à la démo. Donc il n'y a pas besoin après, du coup d'avoir un compte dans la banque pour accéder à la démo. Donc c'est ça l'avantage, ça veut dire qu'on peut en installer plusieurs sur des téléphones et ensuite utiliser uniquement la démo sans forcément ouvrir un compte ou devoir faire un lien entre mes données personnelles et l'application. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Les petites limites qu'il y a au niveau de ces démos, c'est qu'en général, on a besoin de... Si on est face à quelqu'un qui ne sait vraiment pas manipuler ce type d'application bancaire, il n'y a pas de tutoriel pas à pas quand on se connecte à la démo. Donc du coup, on est un peu livré à soi-même et on clique sur des choses. Bon, on voit que ça bouge quand on clique, mais typiquement, c'est bien d'utiliser ça avec quelqu'un qui connaît, parce que sinon on va être un peu perdu. Deuxième limite, c'est qu'en général, quand on veut réaliser une démarche dans l'application, on va pas pouvoir aller au bout. Donc je prends l'exemple du virement. Si je veux faire un virement, je vais pouvoir voir les différents écrans. Et puis au bout d'un moment, vers la fin, quand je veux valider, on va me dire que c'est pas possible de faire ça dans la version démo. Ou alors j'arrive à la fin puis il se passe plus rien. Je vais surtout pas pouvoir reconsulter mon compte. Admettons le solde du compte, il va jamais changer. Et ça c'est peut-être un peu dommage parce que c'est quand même le truc intéressant, hein, c'est de voir qu'on a effectué un virement et ensuite on retourne voir l'historique du compte et on voit effectivement il y a moins X euros qui correspondent au virement que je viens d'effectuer. Donc ça c'est pas possible dans les versions démo en tous les cas à l'heure où je vous parle actuellement. Peut-être que c'est quelque chose qui évoluera pour plus tard. Voilà pour cet atelier. Donc on a parcouru là toutes les activités proposées. De mémoire, c'est un atelier de 2 heures. Voilà, donc il peut être proposé euh, aux personnes que vous accompagnez. Et je répète, donc c'est un atelier d'initiation et de découverte du PC Banking. Voilà pour ces explications. Donc je vais couper la vidéo ici, puis je vais en faire d'autres pour les autres, parce que sinon ça va être un peu long. Et donc j'arrête là tout de suite.